Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Le jeudi 10 novembre, je me suis rendu à l'émission Touche pas à mon poste pour défendre l'accueil des 234 personnes qui étaient à bord de l'Ocean Viking et que la France s'est honorée à accueillir. J'ai voulu dans cette expression expliquer plusieurs choses qui me paraissent utiles de rappeler à nouveau. D'abord, m'attaquer à un mensonge de l'extrême droite. Le mythe selon lequel les exilés seraient les ennemis des classes populaires des territoires en France. 5 personnes possèdent autant que 27 millions de Français. Ces milliardaires sont la cause de la misère en France. Or, si jamais notre pays n'a jamais été aussi riche, jamais les richesses n'ont été aussi mal partagées. C'est parce que ces milliardaires refusent d'augmenter les salaires que nous avons 9 millions de pauvres dans notre pays. C'est parce que ces milliardaires refusent de partager les super profits que nos enfants ont froid dans les écoles. Et c'est parce que ces milliardaires refusent de payer leurs impôts en France que nous n'avons plus de moyens dans nos hôpitaux. Et ces milliardaires n'organisent pas seulement la misère en France, ils l'organisent aussi sur le continent africain. C'est la deuxième chose que j'ai voulu rappeler. Pour cela, j'ai cité le cas du milliardaire Vincent Bolloré. Le milliardaire Vincent Bolloré, 13e fortune française, est l'incarnation de la France-Afrique. Il a créé son empire en pillant les Africains. À ce titre, le groupe de Vincent Bolloré est actuellement en procès contre 145 Camerounais qui l'accusent de non-respect des droits humains et d'avoir déforesté la nature dans le cadre des plantations d'huile de palme. C'est ce que j'ai tenté de rappeler sur le plateau de TPMP et c'est pour cela que Cyril Hanouna a voulu me faire taire. La toute-puissance d'Hanouna, qui pense pouvoir insulter et intimider une personne parce qu'elle critique son patron, est inadmissible. Des milliardaires rachètent des chaînes à grosse audience, se rendent coupables de crimes environnementaux et d'exploitation à l'international. Et tout ça, on ne pourrait pas le dire sur Touche pas à mon poste. En France, Bolloré fait monter l'extrême droite pour défendre son empire néocolonial. Sur le continent africain, il pèse sur le débat public avec son groupe Canal pour prévenir les contestations en Afrique. Ça s'appelle tuer la liberté d'expression. Si des milliardaires rachètent des groupes de presse, c'est évidemment pour servir leurs intérêts économiques et en faire des outils de combat politique. Or, les médias sont des relais essentiels de la liberté d'expression. Ce sont des véritables piliers de notre société démocratique. Pourtant, aujourd'hui, les Français expriment une grande défiance vis-à-vis des médias. Cette défiance repose justement sur le risque de conflit d'intérêts, de censure, voire d'autocensure des journalistes, quand on sait que 90% des médias sont possédés par 8 milliardaires. Il est donc essentiel que les médias conservent leur indépendance par rapport à ces milliardaires. C'est pourquoi, le 24 novembre, nous défendrons notre proposition de loi visant à mettre fin à la concentration dans les médias. Concrètement, cette proposition de loi a pour objet de limiter l'accès d'un actionnaire au capital des grands médias par le biais d'un droit d'agrément par un comité social et économique. Cette loi a aussi pour but d'interdire toute prise de contrôle de plus de 20% dans les médias significatifs. En parallèle de cette proposition de loi, je demande solennellement à la présidente de l'Assemblée nationale, au bureau de notre Assemblée nationale, l'ouverture d'une commission d'enquête relative à la concentration des médias et plus spécifiquement sur les financements de l'empire Bolloré. Par ailleurs, je déposerai également une plainte contre Cyril Hanouna. Qu'on soit député ou non, un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne. Or, c'est justement le problème. Sur TPMP, il est devenu moins grave d'enfreindre la loi que de critiquer Bolloré. Cette impunité et les méthodes qui vont avec doivent cesser. C'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte. Mais cette affaire n'a rien de personnel. Elle est avant tout politique, car elle est représentative de ce qui se passe dans le système Bolloré. Cyril Hanouna a déclaré a posteriori que cette séquence était la preuve que l'on pouvait tout dire sur cette émission. Eh bien, je le mets au défi. Cyril Hanouna est-il prêt à organiser un débat sur TPMP au sujet des agissements de Bolloré en Afrique? J'attends la réponse. Nous verrons alors si cette émission est encore Touche pas à mon poste ou si elle est devenue Touche pas à mon patron. Voilà, merci à vous. Nous sommes encore en train de travailler avec mes deux avocats qui sont Jade Doucelin et Arié Halimi et vous recevrez bientôt toutes les informations relatives à la plainte. Est-ce que depuis cette émission, vous avez des victimes de pression de la part de Cyril Hanouna ou son entourage? Écoutez, je vois les réactions de Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux. Le fait qu'il se soit excusé, ça ne change rien. Le débat
ici, ce n'est pas un débat de presse people, c'est un débat politique. Ce n'est pas un débat de personne à personne. C'est un débat entre un responsable de médias qui a admis publiquement, devant le pays tout entier, qu'il se refusait de critiquer le propriétaire de sa chaîne parce qu'il était propriétaire de sa chaîne. Il y a une convention qui oblige les médias à respecter une forme d'impartialité, de neutralité. C'est un sujet politique qui regarde tout notre pays. Ce n'est pas un débat personnel. Est-ce que ça a suscité Est-ce que vous avez téléphoné Non. Est-ce que ça a suscité un débat à l'intérieur de votre groupe politique sur l'opportunité ou pas de retourner dans ce genre d'émission à l'avenir? Mais ce débat-là, c'est un débat qui regarde toutes les formations politiques. Toutes les formations politiques. Et bien sûr, c'est un débat qui est discuté entre nous. Demain, nous aurons une réunion de groupe et je pense que nous en parlerons. Après, laissez-moi vous exprimer ma position personnelle. Je pense que les médias appartiennent au peuple. Et qu'aujourd'hui, vous avez 8 milliardaires qui possèdent 90% des médias français. Est-ce que parce que des oligarques nous ont volé des espaces d'expression démocratique, on devrait décider de plus y aller ? Nous, à gauche, c'est dans notre ADN, le fait d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément simples pour essayer d'aller convaincre. C'est pas simple d'aller tracter sur un marché, c'est pas simple d'aller sur un rond-point, c'est pas simple d'aller dans une station essence, mais notre ADN, c'est de tenir tête. Donc parce que les milliardaires ont volé l'espace démocratique au peuple, on devrait décider de ne plus y aller et de tenir tête. On va pas se coucher, parce que c'est la meilleure chose qu'ils attendraient que nous fassions. Et à titre personnel, je pense qu'on doit continuer de leur tenir tête. Ça fait plus d'un an maintenant que vous y êtes dans cette émission. Est-ce que vous vous attendiez à cette séquence, cette réaction ? Je pense que je vais vous faire une petite confession. À l'origine, j'avais préparé du coup justement cette ligne politique qui est de dire que les milliardaires qui appauvrissent la France sont les mêmes milliardaires que qui appauvrissent le continent africain. Je savais que certains allaient s'élever contre cela. J'ai cité d'autres personnes et je ne m'attendais absolument pas à avoir une réaction aussi visible. Mais en vérité, tout le monde le savait. Tout le monde le savait que le système médiatique Bolloré influençait à travers tous ces canaux, ces news touche pas à mon poste, à la fois pour faire monter l'extrême droite, mais aussi pour servir des intérêts politiques et économiques. C'est ce qu'a prouvé Cyril Hanouna en disant « Je ne mords pas la main qui me nourrit ». C'est vrai qu'il y a un problème, vous dites que tout le monde le savait, en même temps, vous avez été payé par Vincent Bolloré, d'autres aussi dans votre groupe, et je crois qu'en fait vous êtes le seul parti dont des membres ont travaillé pour Vincent Bolloré, donc c'est compliqué aujourd'hui de dire on le savait. Mais je trouve la question assez intéressante parce que si jamais un journaliste, un chroniqueur ou qui que ce soit est payé, alors il aurait un devoir de loyauté envers la personne qui le paye. Je pense que le débat n'est pas ici. Le débat est de savoir si jamais on a le droit de pouvoir exprimer un propos politique, une critique vis-à-vis du propriétaire d'une chaîne. La séquence de jeudi soir a montré que ce n'était pas le cas. C'est ça qui doit nous alerter. Il ne faut surtout pas rentrer dans les débats personnels. Il faut à un moment avoir un débat politique sur la concentration des médias. Pardon aussi de dire avoir un débat historique sur la concentration des médias. Il y a une défiance des Français vis-à-vis des médias. Beaucoup de personnes ont des critiques vis-à-vis du fait qu'il y a un monopole de ces milliardaires sur les médias. On a l'occasion d'avoir un débat de fond politique. Et c'est ce qu'on veut faire avec la loi qui sera portée par Clémentine Autain et Sarah Legrain, qui peuvent répondre à toutes vos questions au sujet de cette loi. C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est de ramener un petit peu de politique et un petit peu d'impartialité dans le débat démocratique qui est saturé par ces milliardaires qui contrôlent aujourd'hui 90% de la presse française. Vous faites quand même une généralité parce que si vous voulez vous exprimer, vous pouvez dans des émissions d'information. Enfin, Sirena, c'est une émission de divertissement, c'est une machine à clash, vous savez où vous mettez les pieds. Je ne crois pas qu'une émission qui invite quasiment le plus gros panel des plus gros candidats de la présidentielle soit seulement une émission de divertissement. Ça pose même une question, est-ce que tout n'est pas politique ? Touche pas à mon poste est particulièrement politique. Donc le débat de fond que nous essayons d'apporter ici, c'est celui de savoir si jamais la presse est encore libre de la main des milliardaires. Et c'est pourquoi c'est aussi l'objectif de la question que l'on pose à Cyril Hanouna. Est-il prêt à organiser un débat sur les agissements de Bolloré sur le continent africain, si jamais Cyril Hanouna estime que l'on peut tout dire sur son émission ? Merci à vous.